Bonjour Angèle, est-ce que, Bonjour Clémence. tu peux nous dire qui tu es, mais d'abord, comment se sont passées tes vacances? Alors, dans quel ordre? Je vais d'abord parler de mes vacances, c'est plus drôle. Ok. Alors, je suis partie, donc là, on revient toutes les deux de vacances, on est encore infusé du soleil et des bons moments, mais j'ai eu des vacances de rêve, parce qu'en fait, j'ai eu un petit peu tout ce dont j'ai besoin pour me ressourcer et être heureuse. Je suis partie en van avec ma famille, donc mes trois enfants et mon copain, dans un petit van, et vraiment, j'avais un peu peur de quitter ma zone de confort. D'habitude, l'été, on est toujours invité chez des copains qui ont des baraques de dingue, à droite et à gauche et tout, avec tout le luxe qu'on peut imaginer. Et là, rien, zéro, nada. De toute façon, on n'est plus invité nulle part depuis qu'on a trois enfants. Mais, euh, mais surtout, non, mais on est parti dans le nord de l'Espagne. Et cette région déjà, et je ne sais pas pourquoi tout le monde se précipite toujours sur les mêmes destinations, le Cap Ferret l'été, les trucs, les destinations l'hiver, le machin, alors qu'en fait, on a une richesse en Europe de dingue. Et là, cette partie-là, le nord de l'Espagne, enfin, je trouve que c'est complètement sous-coté, tant mieux. C'est sublime, la nature est sauvage, on mange bien, les gens sont, il y a une vraie culture qui est encore présente, il y a encore des criques vides avec personne où on peut se baigner nu. C'est un bonheur. Donc ces 2 semaines en van avec ma famille, même si on était serrés, on n'avait rien. Nos vêtements étaient sales et c'était pas grave. On était juste dans la nature. Donc être avec mes petits, mon amoureux en pleine nature, ça déjà c'était le rêve quoi pour moi. C'était le paradis. Ensuite, c'était parfait parce qu'on a enchaîné avec les enfants aussi et mes grandes amies en Haute-Savoie, donc encore dans la nature à Morzine, là où mon copain a retapé une vieille ferme. Donc c'était super, on rigolait, on a fait des randos toute la journée, on se baignait dans les cascades, on a mangé de la fondue, on a mangé de la raclette en plein mois d'août. Le soir, on faisait la fête entre nous. Enfin bon, le rêve, quoi. Et ensuite, pour finir cet été avec un peu plus de fêtes et de monde, c'était le mariage de mon cousin à Uzès, qui adore un très bon restaurant à Uzès qui s'appelle La Famille. Ils en ont un autre qui s'appelle Sissi, Sissi La Famille, sur la place des Lys, je crois, à Uzès. Et c'était le rêve, c'était rigolo. Il y avait donc toute ma famille et aussi tous mes amis, parce qu'on fait partie du même groupe de copains. Et on a rigolé. J'ai tellement chanté que j'ai perdu la voix. Donc, en début de semaine, je suis en ce moment à la radio tous les jours chez une quotidienne. Et ben, je ne pouvais pas parler. Mais franchement, ça valait le coup. Voilà. Bah top, franchement, ça avait l'air, ça fait rêver. Ça fait complètement rêver d'aller partir comme ça en van avec sa famille. Enfin, ouais, en plus de terminer par le mariage de ton cousin, en passant par ouais, la montagne, c'est trop sympa. Est-ce que tu as rapporté une recette espagnole de ton voyage en Espagne? Je regrette que tu me poses cette question parce que je vais être obligée d'être honnête, mais ça me casse mon image totalement. Les croquetas. En fait, j'ai pas ramené la recette, mais qu'est-ce que j'en ai mangé? Mais vraiment énormément. C'est trop bon. Et en fait, ce que je peux ramener comme recette, c'est la débrouille qu'induit le van forcément. Euh, donc, euh, donc, ce que j'ai bien aimé, donc mon copain faisait toujours ce qu'il y avait de chaud, donc du riz, du sarrasin ou des pâtes, ce genre de trucs. Et moi, en fait, on devait faire le moins de vaisselle possible, utiliser évidemment le moins de plastique possible, parce que c'est dans notre éthique, et rien, sans vaisselle, etc. Donc, par exemple, des petites astuces comme les maïs. Bah, le maïs, on le prend, il y a pas de déchets, enfin, il y a pas de, on n'a pas besoin de poubelle, on peut le jeter dans la nature. Je ne sais pas si on a trop le droit, mais là, c'est tellement sauvage. Les fruits aussi, donc quand on se baladait, on récoltait des tonnes de baies, des framboises, des fraises, des myrtilles, enfin, tous ces trucs-là. Et le soir, on se faisait des grosses salades de fruits. Donc, c'était plus la simplicité vraiment dans son plus simple appareil. Quand on pouvait, quand on croisait un marché, on allait acheter en vrac des carottes, des tomates et tout, comme ça, on pouvait grignoter.
Mais là, ces vacances, c'était vraiment, enfin, en tout cas, cette partie de van, c'était vraiment pas de vaisselle, pas de cuisson, que du brut, du brut. Très bon pour la santé d'ailleurs. Et merci d'avoir été honnête, comme ça nous déculpabilise. Tu casses absolument pas ton image, on a le droit de se faire plaisir en changeant nos habitudes de temps en temps et je pense que tu es la première à le dire. Enfin, de temps en temps, c'est pas grave de faire des écarts. Donc ça tombe bien parce que est-ce que tu peux juste... Enfin, moi, c'est moi qui vais te présenter du coup. Ah Euh, oui, pardon, j'avais oublié. Non, mais c'est pas grave. Non, mais je vais te présenter... Attends, je vais te présenter en disant ce que tu fais. Tu es naturopathe, tu es une chef, tu as créé La Guinguette d'Angèle et tu as écrit plusieurs livres qui sont vraiment bien, accessibles, même quand on ne sait pas cuisiner et qu'on commence, et surtout très sains. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou... Non, c'est très merci, c'est ça, c'est ça. Moi, comme je te disais, je suis pas du tout, j'ai pas de formation de chef, etc., d'école de cuisine. Donc en fait, je fais une cuisine qui est très décomplexée. Et mon but vraiment, c'est de démocratiser la cuisine saine, de montrer qu'on peut, que même si on n'a pas beaucoup le temps, pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de connaissances, on peut manger sainement pour soi et sa famille et ça, c'est vraiment, si j'ai un rôle, je pense que c'est celui-là. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, t'es en plus maman de 3 enfants. Mm. Donc bravo, parce que c'est Merci, oh bah merci, ça c'est pas. boulot. Et, et voilà, donc on est le 1er septembre. Cette interview va sortir bientôt. Donc c'est pile la semaine de la rentrée. Est-ce que tu as des conseils spécifiques pour bien démarrer la rentrée? Moi, j'aime bien voir la rentrée. Enfin, en général, ces nouvelles pages, comme le Nouvel An, comme je sais pas, le retour des vacances, comme son anniversaire, comme des dates un peu de renouveau. Euh, je trouve que ça fait du bien déjà de se dire que c'est un nouveau départ, qu'on on se pardonne et qu'on recommence. Et donc, moi, personnellement, cette rentrée-là, comme j'ai maintenant la radio tous les soirs, je vais être beaucoup plus speed qu'avant. Parce que, et il n'est évidemment pas question que je renonce au temps passé avec mes enfants. Donc, je vais être dans une course effrénée, aller les chercher à l'école, les emmener au parc, les ramener, leur faire prendre le bain, leur faire un bisou, partir à la radio pendant qu'ils dînent et qu'ils se mettent, et qu'ils se couchent, et revenir vite avant que, enfin, pour pouvoir les embrasser le soir, etc. Donc, j'ai compris un truc, c'est que cette année, en fait, c'est fini. J'ai plus le temps de vaquer. Si je prends un moment pour moi, je prends vraiment un moment pour moi, sans mon téléphone, en respirant ou en faisant un cours de sport ou en voyant des amis ou un truc comme ça. Mais encore une fois, je vais être très honnête, le temps que je perds à être sur mon téléphone, à être sur les réseaux sociaux, à scroller sur Instagram, etc., ça, cette année, c'est fini. Donc, je me suis mis une limite déjà sur mon application. Bon, le problème, c'est qu'elle est fraudable parce qu'au bout de 15 minutes, ils me disent, ça y est, ton temps est écoulé. Donc, ça me permet de sortir de ma frénésie quand je me rends même pas compte que je passe du temps dessus. En revanche, pour y retourner, donc il y a un petit voile qui me dit, n'y va pas. Mais si j'appuie sur OK, autorise-le-moi encore 15 minutes, il me punit pas non plus. Petit nez, mais heureusement, t'es pas. Et donc ça, voilà, cette année, je pense que pour réussir à m'en sortir et bien, parce que l'idée, c'est pas d'être mal, euh, je, euh, je me structure plus, je m'organise plus et le temps passé. En fait, c'est pas à rien faire parce que c'est bien de rien faire, mais le temps passé à rien faire qu'on regrette a posteriori, ça, je veux plus. Donc, en fait, les réseaux sociaux, parce que tout ce qu'on fait d'autre à rien faire, si on a un livre, si on regarde un film, si on discute avec, c'est jamais perdu. Mais par contre, avec le téléphone ou les ordis, ça peut vraiment l'être. Donc voilà, cette année, plus d'Instagram ou de YouTube ou je sais pas quoi à foison, ça c'est fini. Le soir aussi, je prends une douche glacée le matin et le soir, je fais un petit peu de mouvement d'étirement, etc. pour pas être trop coincée. Et voilà, donc de la rigueur cette année, pour la première fois de ma vie. Et mais même si t'as pas besoin de rigueur, t'as quand même fait plein de choses. Donc, enfin, chacun Ouais, ouais, son rythme. son rythme et sa façon
de fonctionner. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement de tes habitudes alimentaires de la rentrée et qu'est-ce que vous allez manger, qu'est-ce que tu vas cuisiner chez toi avec tes enfants, à ta famille et des produits de saison que tu recommandes. Alors, cette rentrée, déjà, ce qui change, c'est que enfin, vraiment, c'est que je commence le jeûne intermittent. J'ai commencé il y a une semaine et alors, je sais les bienfaits du jeûne parce que ça fait 15 ans maintenant, en fait. Ça fait 15 ans que j'ai découvert le jeûne. Donc, je suis partie jeûner avec une naturopathe et je sais à quel point le fait de s'abstenir de manger, ça offre l'opportunité au corps de se nettoyer, de se régénérer, de se faire un grand nettoyage de printemps. Je sais aussi que réduire son apport, sa quantité, ses calories, c'est très bénéfique parce que je ne sais pas si tu sais, mais j'ai fait un documentaire pour France 5 avec un médecin qui s'appelle Vincent Valinduc et on est parti dans toutes les zones bleues au monde. Les zones bleues, c'est les zones où les personnes vivent le plus longtemps en meilleure santé. Donc, où il y a des centenaires et des super centenaires qui pètent la forme. Donc, on est allé au Japon, à Okinawa, à Seoulo en Italie, à Ikaria en Grèce, Costa Rica en Équateur, etc. Et, euh, et donc, l'idée, c'est vraiment, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils avaient une alimentation non seulement monotone, donc c'est plutôt tout le temps la même chose, mais en plus, il y a une grosse restriction calorique par rapport à chez nous. Donc, ils mangent peu. Et ça, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le corps. Et c'est après, il faut s'écouter, évidemment, ça, c'est la priorité. C'est pas pour tout le monde viable et tout ça. Mais en tout cas, pour moi, le fait de m'abstenir de manger pendant 16 heures par jour, donc en gros, je dîne assez tôt, je finis de dîner vers 21h30 et je commence à déjeuner qu'à partir de 13h, 13h30. C'est tout. Mais rien que ça, moi, en plus, ça me fait beaucoup de bien de regarder ma montre plutôt que ce que je mange. Donc, je trouve ça beaucoup plus agréable de me dire, là, je commence à manger, mais par contre, si j'ai envie de manger des cookies, du gâteau, du machin, je le fais. C'est pas un régime, c'est une habitude alimentaire. Et en fait, il en découle que mon corps va mieux, j'ai perdu quelques kilos que j'ai en trop, enfin, je me sens mieux dans mes baskets. Donc déjà, il y a ça c'est le premier truc. L'autre point, c'est le collagène. Je fais une cure de collagène marin, ça me met dans un état de joie parce que mes ongles sont mieux, mes cheveux sont mieux, ma peau est mieux. Et là, je suis à un âge où en fait, c'est un peu tricky parce qu'en même temps, on nous dit assumez-vous, aimez-vous, body positive, c'est génial et tout, mais la représentation n'est quand même pas là. On ne voit pas des personnes euh, moi, j'ai 35 ans, 36 ans, mais on ne voit pas de personnes de 40, 45 ans, 50 ans, 55 ans vraiment dans les magazines. Soit vraiment, c'est des vieilles dames qui posent, des personnes âgées, restez belles, vieilles. Mais en fait, à mon âge, non. C'est une sorte de zone noire. Soit il faut être jeune, vieillissez pas, soit assumez-vous vieille. Mais moi, là, je suis entre les deux. Et évidemment, je n'ai pas envie de rentrer dans des j'ai pas envie ni de me laisser aller, ni de mettre du Botox ou des fillers ou ce genre de choses qui me correspondent pas du tout à mon éthique. Donc, je trouve des solutions. Et le yoga du visage, le Kobido, l'automassage et le collagène me conviennent très bien. Et je suis très heureuse d'avoir trouvé ça parce que je me sens bien quoi, avec ces techniques. D'ailleurs, j'ai vu que sur ton site, la Guinguette d'Angèle, tu recommandais enfin, tu avais des articles pour parler de tout ça, et notamment de l'automassage. Et top. Et moi, j'ai juste une question. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde, mais ça m'intéresse aussi. Tu prends quel collagène marin? Enfin, Alors, ça c'est une bonne question parce que tu tapes dans le mille. Parce que là, pour le moment, je fais plusieurs cures. J'en essaye parce qu'en fait, j'aimerais développer mon collagène. Et donc là, il y a une marque qui s'appelle TerraVita que j'ai utilisée, que j'ai trouvé très bien. Il y a évidemment les bouillons de poulet que je fais moi-même et qu'on peut aussi acheter, par exemple, chez Nubio et tout ça. Mais là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de créer mon propre collagène donc, qui est fait à base d'arêtes et de peau de poisson. Mais donc, moi, je voulais que ce soit du poisson de pêche raisonnée, donc de pêche de ligne français, et que, évidemment, le poisson soit utilisé et que ce soit des déchets qui, normalement, seraient jetés. Alors que c'est des déchets de grande qualité qui peuvent nous apporter un truc. Donc, je suis en train de développer ça.
Donc, dans quelques mois, je vendrai mon collagène d'une qualité top, Génial, type 1, que je suis en train de développer avec génial, trop mes bien. petites sœurs. Et on pourra l'acheter où? Alors, on pourra l'acheter sur mon site. Déjà, j'ai une épicerie dont on peut profiter sur le site de la Guinguette d'Angèle, via l'Instagram aussi de la Guinguette d'Angèle, et dans mon petit restaurant, 34 rue Coquillère, on peut acheter aussi tous les produits. Mais à terme, j'aimerais bien que ce soit distribué aussi dans d'autres réseaux. Top, bah écoute, je te le souhaite. Et pour quelqu'un qui cuisine pas trop, quels sont les produits simples à cuisiner que tu conseilles pour septembre? Alors, les produits simples, moi j'adore le fenouil. Je trouve que c'est vraiment un légume extraordinaire. Il est bon cru, il est bon cuit, il est bon braisé, il est bon rôti, il est bon caramélisé. En jus, il est excellent aussi pour si on veut faire une petite détox. Donc, par exemple, une salade de fenouil, soit coupée au couteau fin, soit si vous avez une mandoline, vous savez, les mandolines japonaises. J'ai vu, ça te coûte 12 € et c'est vraiment un ustensile super à avoir quand on commence à cuisiner les légumes, à faire de la cuisine un peu crue, à prendre soin de soi en cuisinant. La mandoline, c'est un super objet, je trouve, à avoir. Donc, à la mandoline ou au couteau fin, je coupe très, très, très finement du fenouil, des bulbes de fenouil, donc comme des petits pétales. Alors, on garde au-dessus ce qu'on appelle les fanages ou les frondes du fenouil, ces petites plumes là, vous savez, qui ressemblent à de la nette. Ça, on les garde, c'est aromatique, c'est délicieux. On ne le jette pas parce que vraiment, c'est extra. Et donc, on fait tout simplement ça. On peut mettre un filet de citron, du jus de citron, un filet d'huile d'olive, le zeste du citron. Donc, on peut râper avec une râpe à fromage, par exemple. Et pourquoi pas du parmesan si vous en mangez. Et ça, par exemple, ça fait une entrée qui, en fait, est hyper satiétante. Parce que comme le fenouil est dur et qui contient plein de fibres, en le mastiquant en début de repas, en plus, ça va nous permettre de nous caler, de préparer aussi tout le système digestif à accueillir le reste, à nous apporter des fibres, des vitamines et tout. Donc, de toute façon, commencer par du cru, c'est toujours une bonne idée. Donc, le fenouil, il y a la figue, évidemment. Ce petit bonbon gorgé de soleil tout l'été, là, qu'on peut déguster en pleine saison en septembre. Moi, je l'adore. Donc, soit juste comme ça, soit... pff, j'aime tellement la figue. Même en salade avec de la burrata, des tomates, un filet de vinaigre de framboise, par exemple, c'est très bon. En tarte, une tarte fine à la figue avec des framboises écrasées d'abord, et puis la figue, juste un petit filet de sirop d'érable au four, c'est un délice. L'abricot. L'abricot, alors étonnamment, l'abricot, j'en suis pas dingue cru, mais alors cuit, l'abricot me met dans un état. Je trouve que sans sucre, juste de l'abricot au four comme ça, ou caramélisé ou avec un peu d'eau pour qu'il confie vraiment, et après mixer par exemple pour en faire une compote. J'adore la compote d'abricot toute nature. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La courgette, évidemment. Donc, la courgette ou en petit farci, on peut faire un petit farci végétal ou avec de la viande si on en consomme. Euh, en gazpacho, en tartare, en tagliatelle. Hmm. Top. Euh, Franchement, ça donne envie et ça donne faim. c'est sympa. Comment tu fais pour conserver tes aliments? Parce que bon, vous êtes une famille de cinq, donc je pense que ça, tu fais une cuisine, c'est bon, il n'y a plus rien qui reste. Mais enfin, ceux qui mangent pas tout, qu'est-ce que tu conseilles pour Alors, je conseille un truc. Alors, il y a un mot un peu à la mode, mais qui fonctionne très bien, qui s'appelle le batch cooking. J'ai fait une masterclass d'ailleurs qu'on peut acheter sur le site là-dessus pour raconter comment, enfin, donner des recettes pour utiliser le moins de temps, perdre le moins d'aliments et avoir des repas variés et bons toute la semaine. Donc, nous, en fait, mon fonctionnement, c'est qu'on fait partie d'une AMAP, donc un réseau de producteurs en direct. Et donc, l'agriculteur qui nous fournit, qui s'appelle Luc, on le voit une fois par semaine le jeudi et il nous donne une cagette avec les légumes qu'il a et deux boîtes d'œufs. Donc déjà, en fait, ça nous force, entre guillemets, à cuisiner ces légumes. Donc là, par exemple, j'ai reçu tellement de tomates, et en plus, c'était les vacances, donc on n'était pas là, donc j'en ai plein qui se sont accumulés, ils ont gardé. Donc là, hier, par exemple, j'ai tout mis au four, tout mis dans une grosse poêle, et je me fais des sauces pour toute l'année. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
Sinon, pour me débrouiller, il y a certaines. Donc, dans la cuisine saine, parce que là, je vous parle de mon quotidien qui est plutôt sain. Ça ne veut pas dire que je mange tous les jours comme ça, que parfois on ne se fait pas des pizzas et tout ça. Mais dans le quotidien, ce qui se passe, c'est que j'ai un objet que j'aime beaucoup qui s'appelle le vitaliseur de Marion. Ouais. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Les auditeurs vont voir la vidéo ou pas? Alors oui, Bah, je peux le montrer si tu ah bah avec plaisir. veux. Je vais le montrer. Bougez pas. Top. À côté. Voilà. Donc, le Ouais. vitiliseur de Marion, donc en fait, c'est un cuit-vapeur, tout simplement. Ouais, tiens, il y a pas la partie cuit-vapeur derrière. Mais en fait, pour moi, c'est un objet donc, qui coûte assez cher, mais qui vaut vraiment la peine quand on a une famille, ou même quand on est seul, parce qu'il y en a des petits qui s'appellent le petit Robinson, par exemple. Parce que ça permet, donc je sais que Marion Caplan ne le conseille pas, mais moi, je fais cuire à la base, sur la base, mes céréales. Donc, par exemple, tous les jours, on fait ou des lentilles, ou du sarrasin, ou du riz complet. On le fait cuire là. Et après, dans le petit panier qui se met au-dessus, on met les légumes. Mm. Donc, en fait, dans un désir d'économie d'énergie, parce qu'on allume le gaz qu'une fois, on va avoir notre repas, en fait, et même notre repas sur 2 jours. Parce que finalement, au-dessus, si on met les légumes, euh, pardon, je pars dans tous les sens. Parce qu'on va avoir notre base. Donc, l'idée, c'est de toujours avoir une base et des légumes. Ça, c'est vraiment mon quotidien avec ma famille. Après, on peut rajouter du jambon, des œufs à la coque, euh, des, euh, de la viande, du poisson. Et puis surtout sur la table, ce que j'aime bien faire pour les enfants et même pour tout le monde, c'est qu'il y a différentes huiles, des huile de colza, huile de noix, huile de cameline, huile d'olive, des aromates, donc soit du gomasio, soit des herbes qui sont carrément dans un pot de fleurs, quoi. Et tout le monde peut assaisonner comme il veut son plat. Ça, c'est la façon la plus saine de consommer ses repas parce que les huiles ne vont pas être chauffées, les légumes vont être donc juste cuits, mais à 90 degrés grâce au vitaliseur, donc pas dénaturés. Et ça, pour moi, c'est l'idéal du quotidien, que je ne respecte pas tous les jours du tout. Mais c'est dans l'idée, c'est ça que je fais. Et pour les déchets, donc moi, je jette rien en ce qui concerne la cuisine. Donc, je réutilise. Donc, si j'ai fait du riz, par exemple, avec le vitaliseur, bah, le lendemain, je pourrais faire une salade de riz en ajoutant, par exemple, de la mayo, du céleri ou du fenouil, des capres, du thon. Je pourrais faire une salade comme ça, un peu riche. Ou alors un risotto, ou alors des arancini, ou alors j'en garde pour de la farce. En fait, on peut vraiment recycler ces déchets pour en faire d'autres plats. Puis évidemment, ça peut se finir en gratin, mais ça peut toujours être bon les gratins, pas toujours avec de la béchamel trop lourde et tout. Et pour les légumes, pareil. Donc je les aurais brutes à ce moment-là, mais le lendemain, je pourrais les mixer avec un bouillon de légumes chauds pour avoir une soupe, euh, en faire une purée ou faire une salade. Faut vraiment se décomplexer, en fait, se dire que si on a à la base des ingrédients de bonne qualité, la nature a fait le taf. Nous, on n'a que à bien, bien acheter. Et après, c'est des combinaisons, mais qui sont presque. Moi, je trouve que le cuisinier doit s'effacer, en fait, doit s'effacer derrière la grandeur du produit. Ouais, mais après, toi, tu sais très bien jongler avec tous ces produits et justement, c'est ça qui fait ta richesse. Tu as appris à faire ça et tu le fais sublimement bien. Donc, tu arrives à sublimer les produits. Est-ce que tu parlais tout à l'heure des gâteaux, des cookies, des... Voilà. Est-ce que tu connais des grignotages qui sont sains? Alors, c'est vrai que moi, je suis une grosse grignoteuse. Et donc, bah déjà, il y a des techniques. Quand on a très envie de manger un truc sucré, évidemment, aller plutôt vers un fruit, ça c'est classique, ou des noix. Parce que ça, mine de rien, les noix, enfin les noix, tout ce qui est amandes, graines de courge, graines de sésame, etc. On peut, par exemple, moi je fais du granola à la guinguette, mais on peut en faire chez soi à moindre coût. Donc on achètera par exemple des flocons d'avoine, des graines de sésame, des graines
de lin, très très bon pour la santé, pour les omégas et aussi pour le transit et les fibres et tout ça, faire baisser la glycémie. Les, on pourra mettre, si on veut, des raisins secs ou enfin ce qu'on veut. Et au lieu de mettre du sucre, on met un petit filet d'huile d'olive. Et au lieu de mettre du sirop d'érable et du miel, qui est quand même le meilleur, on pourra mettre par exemple un peu de jus de pomme. On mélange bien, ou du jus d'orange, ou on presse une orange comme ça. On mélange bien, ou de la cannelle aussi, qui va imiter le goût sucré. On le met au four, on fait bien rôtir. On surveille, on met à 200 degrés à peu près, mais on mélange toutes les 2 minutes. Et quand nos granolas seront prêts, c'est un snack qui est vachement bien parce que déjà, il y a de la mâche. Donc, contrairement à certains trucs, genre les gâteaux au chocolat, moi, je les absorbe. Alors qu'en fait, quand il y a de la mâche, ça nous force à mastiquer. Donc, déjà, à prédigérer par la bouche grâce à la salive, mais aussi à envoyer le message au cerveau qu'il y a ça qui arrive et en cette quantité. Donc, de préparer tout le système digestif, mais aussi d'avoir une sensation de satiété qui arrive beaucoup plus tôt. Bon, bah, c'est bon. Là, en fait, enfin, notre cerveau va se dire, OK, en fait, là, bien mastiqué, j'ai eu ça, en fait, j'ai plus faim. Euh, voilà. Quoi d'autre comme snack sain? Euh, Non, mais sinon, parce que je sais que pour le petit déjeuner, c'est bien de manger salé et pas forcément sucré. J'essaye de Exactement. faire, mais je pense que je suis pas la seule. Le matin, déjà, enfin, moi, je suis une grande gourmande. J'ai envie de sucre tout le temps. Bon, là, j'essaye de. Ça fait quelques mois que je fais plus ça et que limite, je mange plus du tout de sucre. Voire, mais quels sont les produits que tu aimes manger et que tu euh, conseillerais de manger pour le petit-déj? Alors, le petit déjeuner, en effet, c'est bien de manger un petit déjeuner salé. Ça, c'est l'idéal parce qu'en fait, le matin, on a déjà une glycémie qui est assez élevée, donc ça ne sert à rien de rajouter du sucre. On n'en a pas besoin. Au contraire, par contre, les protéines et le gras, ça, on en a besoin pour avoir une stabilité, pour nourrir certaines hormones. Donc, évidemment, les petits déjeuners salés, les avocados toast quand c'est la saison des avocats, ou les toasts de chèvre, ou un œuf à la coque, du jambon, du tartare d'algues, du halloumi, de la purée de sésame sur une tartine, tout ça, c'est l'idéal. Après, si on n'aime pas le salé, on peut prendre des petits déjeuners sucrés, mais dans ces cas-là, essayez de faire un petit déjeuner, par exemple, ou monoproduit, donc que fruits, que nectarine en ce moment, ou cerise ou fraise, ou que un fruit, ou alors un smoothie. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de faire des smoothies ou des smoothie bowls parce que déjà, contrairement, le smoothie bowl, j'aime bien, vous voyez, c'est un smoothie qui est un peu plus épais et qui se mange à la cuillère. Donc, ça permet de moins absorber et encore une fois, de plus prédigérer par la bouche. Donc, par exemple, dans son smoothie, on pourra mettre bon, la banane, c'est souvent la base. On peut mettre de la poire ou de l'avocat, enfin, et plein de fruits et des graines. Donc, par exemple, graines de lin. Un petit peu d'huile, si on veut. L'huile et les fruits, ça va vraiment, vraiment aider à stabiliser la glycémie. Ça joue et puis ça permet de mieux digérer aussi. Et puis, on va manger ça à la cuillère. Ça c'est une idée pour manger sucré le matin sans faire l'erreur du chocolat chaud, de la tartine de beurre, de la viennoiserie, du jus d'orange, tout ça, qui, ça, pour le coup, sont vraiment acidifiants et peuvent fatiguer l'organisme. Sinon, attends, je pensais à autre chose. Oui, il y a une recette, c'est France Guilin qui a mis ça au point, qui est une femme que j'aime beaucoup, euh, qui, euh, qui est inspirée du petit déjeuner, de la crème Baudouig que Kousmine avait mis en place. Donc déjà, la crème Baudouig, si vous consommez des produits laitiers, c'est génial. Je vous conseille de regarder sur Internet. Et sinon, le miam aux fruits de France Guilin, c'est un petit déjeuner idéal qui ressemble un peu au smoothie dont je viens de vous parler, et qui permet de tenir toute la journée, qui est à base de fruits, donc, enfin toute la matinée en tout cas, en ayant tout ce dont on a besoin, tous les minéraux, toutes les vitamines et tous les oligo-éléments dont on a besoin. Ok, top. Ouais, c'est vrai, j'en Donc, avais. France Guilin, le miam aux fruits. Merci beaucoup, Angèle. Tu parlais d'acidité. Moi, il y a un ingrédient que je ne peux pas manger parce que justement, c'est trop acide, c'est le citron. Je sais que toi, c'est un ingrédient, enfin, c'est un produit que tu aimes bien, enfin, dont tu vantes les mérites parce que c'est un super produit. Mais est-ce que tu le conseillerais à tout le monde enfin, par quoi on peut remplacer le citron? Bah, j'essaye à chaque fois d'en manger, mais c'est très compliqué.
Alors, faut pas du tout te forcer. Déjà, si ça te convient pas, n'en mange pas. Mais alors, le citron, en fait, on a beaucoup entendu parler des bienfaits du citron le matin, à jeun, etc. En fait, ça, c'est vrai dans les pays chauds, quand on a l'organisme qui est capable de l'assimiler. Là, oui, ça devient alcalinisant et c'est top pour la santé. En saison froide, boire du citron le matin, c'est une hérésie. On n'a pas la capacité, la force intérieure de le transformer. Et, euh, et aussi, le citron doit toujours être mélangé à de l'eau tiède. Donc, pas comme ça, parce que même pour les dents, si ce n'est que pour les dents, ça peut être corrosif. Donc, si on n'aime pas le citron, il y a un ingrédient dont on entend beaucoup parler en ce moment par rapport à la glycémie, c'est le vinaigre. Et donc, pour remplacer cette saveur un peu acidulée que moi, je trouve indispensable dans les salades et tout ça, il y a le vinaigre et pas n'importe quel vinaigre. Alors, contrairement à ce qu'on dit et ce qu'on entend dans les médias, tous les vinaigres ne se valent pas du tout. Évidemment, ils contiennent tous de l'acide acélique, mais l'idée, c'est pas de chercher juste l'acide acélique, mais aussi les bienfaits qu'ils peuvent nous procurer. Et moi, le vinaigre que je conseille, en plus en France, on a une production extraordinaire bretonne de vinaigre de cidre bio. C'est ça, c'est celui-ci par quoi je te conseille de remplacer le citron. Le vinaigre de cidre bio. Et Ok. je dis bio, j'insiste, parce que quand il n'est pas bio, il est acidifiant, on consomme plein de pesticides et tout ça. Il y a certains produits, je ne suis pas ayatollah pour tout, parce que je comprends que ce ne soit pas facile dans le quotidien, que ça coûte plus cher et tout ça, mais il y a certains produits, vraiment, ça vaut le coup de les acheter bio. Donc, on parlait d'un truc super intéressant, c'est le vinaigre. Et Ouais. est-ce que d'ailleurs, bah, tu disais que dans les médias, ils disaient tous que tous les vinaigres se valent, mais bah, apparemment non. Et moi, je préfère aller dans ton sens parce que c'est toi la pro. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres erreurs que les gens font et que tu aimerais corriger? Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup de trucs. Faut se méfier quand il y a des trop grosses modes trop vite, comme à l'époque le régime du camp et tout ça. Euh, Là, bon, je suis très pour le vinaigre et tout ça pour réguler la glycémie et tout ça. Mais cette mode donc on parle en ce moment un grand mouvement qu'il y a autour de réguler la glycémie. Et c'est vrai que j'en parlais hier avec mon frère, mon grand frère qui est diabétique. Et donc, lui, il a le truc dans la, comment ça s'appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle, Flying Free, je sais pas quoi. C'est un petit capteur qui est connecté à son sang et avec son téléphone, il sait exactement sa glycémie. Il m'a dit que ces derniers mois, il y avait 3 personnes qui l'avaient arrêté dans la rue en lui disant: «Ah, toi aussi, t'as ça.» Et donc lui, il parlait avec eux comme si bah, ils étaient potes de diabète, quoi, ouais, enfin, potes de galère. Et en fait, non, c'est des gens tout à fait normaux qui regardent leur glycémie et tout ça. Et il m'a dit: «Je trouve ça tellement énervant de mettre un complexe, une attention trop forte à des gens qui sont en bonne santé, sachant que les diabétiques de type 1 comme ça insulinodépendants, en tout cas pas les diabétiques obèses, mais ceux qui ont vraiment leur pancréas qui sont arrêtés de marcher génétiquement. Eux, ils ont en moyenne 5 à 10, 5, je crois que c'est 5 ans de durée de vie en moins que les autres, qui n'est pas grand-chose en fait par rapport à cette maladie et que, en fait, au lieu de regarder sa glycémie comme un dingue et de devenir obsédé du vinaigre et des fibres et tout ça, juste plus globalement, faire attention à son hygiène de vie, ce serait plus judicieux de son rapport avec les gens, de son état psychologique, de son sommeil, de son activité physique, de son du sens qu'on a dans notre vie, dans notre travail, enfin, est-ce qu'on habite la ville dans laquelle on doit vivre, est-ce qu'on est avec la personne qui nous tire vers le haut, etc. Donc, tout ce gros blabla pour en venir au fait que faut pas se mettre des problèmes là où il n'y en a pas. Et qu'en fait, on est dans une société un peu égocentrique, autocentrée et nombriliste. Et que je pense que ça nous ferait beaucoup plus de bien, au lieu de s'insurger sur tout ce qui se passe, d'agir, par exemple, d'aller distribuer la soupe populaire, d'aller faire des maraudes, de s'engager euh, dans des causes qui nous tiennent à cœur, pour le droit des femmes, des enfants. Il y en a plein, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Et je pense que, voilà, donc c'est pas un coup de gueule, mais je me dis juste que, et moi la première, hein, je suis complètement dans ce lot, mais qu'au lieu d'aller trop loin
dans l'analyse de soi, euh, regarder un peu ailleurs. Ça nous fera, je pense, plus de bien. Et il y a aussi cet homme, je crois que c'est un Américain, qui a décidé de retarder le temps. Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne sais Ouais, pas ouais, si tu as vu ouais, ouais, ouais. ça, Moi, j'ai vu. de prendre des pilules, etc., de faire appel à toutes les techniques pour redevenir jeune. Et donc, évidemment, il a un succès fou, tout le monde le suit et tout ça. Je ne sais plus comment il s'appelle, tu sais. Non, je sais plus, mais je vois très bien sa tête. Il est blond. Ouais. Et encore une fois, ça, c'est totalement un message de nos sociétés d'aller à l'envers. Mais c'est génial de vieillir, c'est super. Enfin, chaque année, c'est un cadeau. Je sais pas, chaque moment, voir grandir ses enfants, voir ses amis acquérir des rapports plus profonds, plus. Moi, en fait, en grandissant, je me rends compte que ce dont j'ai le plus envie et ce dont j'ai le plus besoin, c'est de vrai. C'est de me rapprocher le plus de moi, de qui je suis et des gens, des relations vraies, en fait. Et, euh, et voilà, j'ai longtemps été dans le... Enfin, je le suis encore, évidemment, mais j'ai longtemps eu envie d'être aimée et qu'on m'aime à tout prix et tout ça. En fait, maintenant, je veux être moi. Et après, ça suit ou pas, c'est pas grave, je suis moi. J'ai envie d'être moi. J'ai envie de danser, de chanter, de rire comme je veux et sans avoir honte. Et tant pis si c'est pas au bon moment, avec les bonnes personnes et que ça se fait pas et que c'est pas classe et que c'est pas chic et que c'est pas mondain. Les proutes me font rire et je le dis. J'ai envie de vivre et j'ai envie d'être moi. Et c'est ce que je nous souhaite. Et d'être moi qui vieillit. Mais t'as complètement raison, écoute. Moi aussi, je suis dans cette philosophie-là. Je mettrai le nom de l'Américain dans la légende de la vidéo. Euh, alors, moi, il y a quelque chose que j'aimerais savoir parce que on parle beaucoup de glycémie, mais on parle beaucoup de jus de fruits, jus de légumes. On dit que ça perd tout leur bienfait. Et pourtant, toi, tu continues à en faire. Donc, en même temps, tant mieux, parce que je me dis, bah, en fait, ça doit pas être si mauvais que ça, et il doit quand même avoir des choses bien quand on fait un jus. Mais pourquoi on parle de ça? Enfin, pourquoi on parle de. Alors, c'est vrai, c'est tout à fait vrai que, pas qu'on perd tout, mais qu'on perd certaines choses et que, évidemment, rien ne vaut. De toute façon, l'idéal, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, l'idéal, le rêve, c'est de vivre nu au contact du soleil pour synthétiser notre vitamine D, d'aller cueillir des fruits à maturité bio dans notre jardin d'Éden, de les manger immédiatement cueillis comme nos légumes et de vivre dans l'amour sans stress, etc. Ça, c'est le must. On n'y est pas, on ne peut pas, on a choisi notre vie. Si vous écoutez ce podcast et que vous avez Internet et qu'on a choisi de faire partie du système. Et donc, dans ces cas-là, on s'adapte. Donc, le mieux, c'est de manger le fruit entier, évidemment, parce qu'il contient les fibres, parce qu'il contient toutes les vitamines et tout ça dont on a besoin. L'avantage des... Et les légumes, évidemment, aussi, c'est pareil. L'avantage des jus ou des cures de jus, c'est que ça ne lance pas la digestion. C'est-à-dire que quand on les prend dans la bouche, donc évidemment, il faut vraiment les imbiber idéalement avec notre salive, et quand on les ingurgite, en fait, ils vont être absorbés par le petit ami digestif, par les parois de notre système digestif, et ils vont aller les nutriments vont directement aller dans le sang sans lancer la digestion, donc sans perdre de l'énergie. On va en gagner sans en perdre. Mais dans le cas des fruits, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sucre dans les fruits et qu'en consommant le jus, on va consommer directement le sucre, alors que justement les fibres du fruit nous aident à réguler la glycémie. Donc plusieurs choix. Déjà, là, je vous parle des jus pressés à l'extracteur. Nous, par exemple, au restaurant à la Guinguette, on presse tous les matins avec un extracteur de jus professionnel, mais un extracteur quand même. C'est pas une centrifugeuse, c'est différent. Ça permet de garder le maximum, ça écrase les fruits au lieu de les chauffer. Et donc, on a encore toutes les vitamines et les minéraux, ils sont présents. En revanche, c'est vrai qu'on n'a plus les fibres. Donc, je pars dans des tunnels. J'espère que je ne vous prends pas trop la tête parce que moi-même, je m'y perds. Alors, vous, Ah, mais moi, je suivais hyper bien. Non, je pense pas que tu vas les perdre parce que moi, j'étais à fond en train d'écouter et ce non. que je voulais vous dire, c'est que quand on consomme, donc soit on fait des cures de jus. Et dans ces cas-là, c'est que du jus. Et on le boit très, très lentement, etc.
Évidemment, ça nous fait maigrir, ça permet au corps surtout de trouver de l'énergie pour se régénérer. Sinon, quand on boit un jus de fruits, eh ben, idéalement, ce serait pas bête de consommer une petite poignée de graines de lin, par exemple, qui sont bourrées de fibres, qu'on va vraiment mastiquer fort, fort, fort. Donc comme ça, on va apporter les fibres et ça va compenser. C'est des petites astuces. Top pour son astuce. Très bien. Merci Angèle. J'aime beaucoup ton expression, les aliments. Alors attends, c'est quoi exactement? Manger en arc-en-ciel. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire? Enfin, moi je sais, mais aux auditeurs ce que ça veut dire. Alors, en fait, c'est plusieurs choses. Déjà, tout ce qui contient de la couleur dans la nature, ça a dû créer un mécanisme de défense et ça contient des antioxydants. Donc, plus c'est coloré, plus c'est antioxydant. Euh, donc, ça ralentit le stress oxydatif. Donc, par exemple, la betterave, la roquette, la patate douce, évidemment la carotte, etc. Mais euh, ça nous permet de mettre du beau et de manger des fruits et des légumes diversifiés. Et le beau, en fait, c'est négligé, je trouve, un peu, dans notre société où on va de plus en plus vite, au plus en plus simple, au plus en plus impersonnel, où tout doit être blanc, la déco doit être très bois, très scandinave, etc. En fait, on perd notre opinion sur les choses carrément. Je trouve que on a tellement envie de simplifier, de rendre tout plus rapide qu'on n'a même plus de. Enfin, c'est juste une conséquence du fait qu'on pense moins, quoi. On pense moins, on a moins d'avis, on me dit moins ça j'aime, ça j'adore, ça je déteste. Bah, de toute façon, c'est neutre. Donc. Et pourquoi je pars encore je me perds encore, excuse-moi. Oui, non, et donc oui, donc tu disais que manger. Donc le beau, voilà, le beau est un peu méprisé, je trouve, sous-coté dans notre société, alors que le beau est transcendant. L'art, c'est ce qui nous rend, c'est ce qui nous transcende, c'est ce qui nous rend immortel. C'est ce que quand on est touché par certains, ce sera des tableaux ou de la danse ou de la musique ou ça nous prend aux tripes. Et en fait, c'est pour ça, je pense que ce qu'on est différencié aussi des animaux, c'est qu'on est capable de ressentir la transcendance, d'être touché par la grâce. Et donc, mettre du beau dans tous les aspects de sa vie. Faire attention à comment on se traite, donc ce qu'on mange, comment on s'habille, comment on décore son intérieur, comment on prend soin de notre hygiène, des personnes qu'on aime, de notre entourage, notre conscience écologique. Enfin, mettre de la conscience et mettre du beau dans tout ce qu'on fait. Et donc, évidemment, dans l'assiette, je dis ça le jour où j'ai vraiment le t-shirt le plus moche au monde, c'est vraiment culotté. J'ai piqué à mon Non, copain il qui est très bien ton t-shirt. est dans des chantiers. Donc, Bah, c'est de la plateforme du bâtiment alors que je vous parle du beau, alors que je suis ouais, habillée. il est très bien ton t-shirt, il te va très bien. Il est parfait. Merci vous. Et donc, mettre du beau dans son assiette, c'est hyper important pour plusieurs choses. Déjà, pour le respect de soi, parce que je pense qu'une des clés de la santé et du bonheur, c'est se respecter avant tout le monde, avant quiconque d'autre, soi-même. Se respecter et s'honorer. Donc, même quand on est seul, même quand moi je dîne seule chez moi, mais je m'allume une bougie, je pose mon téléphone et je m'honore. Je dîne avec moi-même et je suis hyper flattée d'être en cette compagnie. Et, J'adore. et donc, évidemment, je dois m'honorer en mangeant pas dans un truc en plastique, grignotant debout, mais je me fais une belle assiette. Et c'est ça aussi que j'induis quand je parle d'assiette en arc-en-ciel, c'est du beau, de la décoration. Donc déjà pour ce respect de soi, mais aussi parce que la digestion commence par les yeux. Que si ça nous donne envie, on va déjà sécréter de la salive. Et la salive, ça va nous aider à digérer. On va sécréter les sucs gastriques dont on a besoin pour digérer ces aliments. Donc, on digère mieux aussi, on est en meilleure santé quand on trouve que quelque chose est beau. Les odeurs aussi, évidemment, ça joue et tout ça. Donc, voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles je prône la cuisine, l'assiette en arc-en-ciel. J'adore le fait que tu mettes de la poésie dans tout ce que tu dis et ça fait vivre les aliments, les plats. Enfin, ouais, ça donne envie de cuisiner et de cuisiner bon et beau. Donc Angèle, c'est la fin malheureusement de cette interview. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Merci de me poser cette question, puisque ça me permet de me la poser, de m'écouter encore
et d'être moi. Bah, parfait. Donc, on te le souhaite et continue comme ça. Et ben, je te le souhaite aussi à tous ceux qui nous écoutent. Rendez-vous avec vous-même. Merci beaucoup, Angèle. À bientôt. Bisous, à bientôt!